Salut Loulou, je suis Elmic, je suis Alchet, bienvenue dans notre monde, et aujourd'hui on va s'occuper de quoi mon cher Alchet? Du Bismarck, ouais, du Bismarck, et notamment le numéro 9. Le numéro 9, et dans ce numéro on va monter tout ce qui est mécanisme des chaînes d'encre, et ça va être plutôt cool. On a beaucoup de choses à faire dans ce numéro, donc on attaque sans plus attendre. Allez, on y va. Allez, c'est parti. Le Bismarck numéro 9, donc là on va s'attaquer comme vu ensemble sur le mécanisme de relevage des encres de proue, deuxième partie. Là on a beaucoup de choses à faire, on a toujours les explications qui sont toujours bien claires dans ce fascicule, avec des photos, c'est vraiment cool. Je pense qu'on n'aura pas trop de difficultés pour le faire, même si lorsqu'on regarde on a quand même beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses à monter, beaucoup de choses, on a quasiment... si je dis pas de bêtises, on a deux doubles pages complètes pour les chaînes. Ça augure du bon en tout cas. Ah, la marine allemande est de retour, toujours avec des photos d'époque. Des photos en noir et blanc. Hop, ici on va faire une chronique de la guerre sur mer. Le Bismarck, et on nous dit que dans le prochain numéro, bon, on a pas mal de petites choses également. Deuxième session du pont supérieur, première barbette. Le brise-lame avant, 2 claire-voies, un caisson, 2 coffres de pont, un volant de vanne. Bref, beaucoup de choses. Allez, ce que je vous propose, c'est qu'on attaque. Donc niveau pièces, dans ce numéro, on a pas mal de petites choses intéressantes. Je vais vous zoomer un petit peu. Hop là. On a des engrenages, on a du matériel, enfin des mécanismes, un petit moteur. Ici, qui permettra de monter et descendre les ancres. Ici, je suppose que ça ressemble très certainement... C'est ça, c'est un fin de course. Un fin de course. Des engrenages, en veux-tu, en voilà. Ici, on va retrouver des axes. On va essayer de ne pas perdre. Et des vis, c'est toujours notre petite notice qu'Hachette aime bien nous mettre. Qui ira directement rejoindre un empilement, comment on appelle ça déjà? Oui, un rangement vertical. Bon, autrement dit, la poubelle. On va mettre ça de côté. On va venir récupérer... Hop. Oh, punaise. Le mécanisme de chaîne que je viens de lamentablement faire tomber. Ah. De toute façon, ces pièces-là, elle n'était pas à mettre. Si elle était... Non, elle n'était pas à mettre. Ok, on va la mettre de côté. Hop. Les petites chaînes. Toujours important de ne pas les... Hop. De ne pas les emmêler, sinon après c'est vite embêtant. Alors, première étape va consister à venir récupérer ici, hop, notre... S'il veut bien venir, notre premier axe. Voilà. Premier axe ici, on va utiliser, hop là, une petite pince pour que ce soit plus facile. Et cet axe, qu'on va tenir très fermement, on va venir l'enfoncer. Alors, je vais le mettre dans le même sens que dans le bouquin pour pas me tromper. Hop, avec les petites chaînes sur le côté. On va venir s'enfoncer ici, dans le trou qu'on peut voir ici au milieu. On vient enfoncer cette pièce-là. Du moins si elle veut. Ok, c'est pas gagné ça. C'est pas gagné du tout. Pourquoi tu t'enfonces pas? J'essaie d'y aller avec le dos. Ok. Eh ben les loulous, c'est pas gagné. Hein. Enfoncer un axe. Moi je veux bien enfoncer l'axe. C'est l'axe qui veut pas s'enfoncer. Essaye dans l'autre sens pour voir. Non, je suis en train de me dire que ça ne...
Ça ne tient pas du tout. Ça ne s'enfonce pas. Mais en fait, le trou, il est pas fait. J'ai pas de trou hein, Le trou n'est pas traversant, je sais pas si vous voyez. Là, les trous sont traversants sur ces trois-là. Sur celui-là, mon trou est pas traversant. Je me demande du coup si c'est un défaut sur ma pièce ou si vous aussi vous avez ça. Bon, je vais le laisser comme ça. Je vais juste mettre l'axe du coup dessus. On va voir si je vais y arriver comme ça. Donc là, je viens prendre, hop là, cette grande vis dentée qui est ici. Je regarde s'il y a, c'est marqué 1B dessus. Sauf que sur le fascicule, ils nous disent de prendre la 9.5, la 9.4. Donc bah, ça ne nous aide pas. Mais bon, on sait que c'est la plus grande. Alors les plus grandes, il y en a deux. Mais j'en ai un ici avec une axe de butée. Hop, qu'on met de côté. Et j'en ai un ici où il n'y a pas d'axe de butée. Donc c'est celle-là où il n'y a pas d'axe de butée qu'on va prendre en premier. Qu'on va venir positionner ici sur l'axe. Hop. On va le mettre comme ça, hein, si ça se trouve, ça va le faire. Je viens prendre le deuxième axe, qui est ici. Hop. Et je vais venir la positionner au-dessus, de cette façon-là. Et là, je viens prendre, avec mon axe, ici, et l'axe, je vais le mettre vers le bas. Et je vais venir le positionner de cette façon-là. Avec l'axe vers le bas, de façon à ce que les deux engrenages ici viennent tous les deux à se mettre l'un sur l'autre, de façon à ce que lorsque lui tourne, l'autre au-dessous va tourner également. Donc de cette façon-là. Hop, la petite chaîne. Ensuite, on vient récupérer l'axe 9-02 qui est celle-là. C'est une dent crantée surplombée d'une autre roue crantée. D'un autre engrenage. De cette façon-là. Et on va venir le positionner ici dans le trou qui est juste là. Hop. On l'enfonce. Je vais le laisser un peu libre. Et là, je vais venir récupérer les deux autres axes qui sont en fait complètement identiques, qui vont venir se mettre dans les deux trous de chaque côté. Les trous sont traversants, mais voilà. Faut bien enfoncer, il faut bien appuyer pour que ça rentre. Et l'idée étant que les deux engrenages ici viennent se mettre ensemble. On fait pareil de ce côté-là. Alors bien faire attention, hein. Le côté le plus long, on va en avoir besoin après pour les cabestans, donc c'est ceux-là qu'il faut aller enfoncer en premier, je ne l'ai pas précisé. Et de façon à ne garder ici que la partie la moins haute. Donc il faut bien enfoncer la partie la plus haute en premier. Ce qui explique que c'est un peu casse-pied enfoncé. Voilà. Ça va servir en fait à simuler tout simplement voilà. Ceci étant fait, je vais aller le positionner de cette façon-là, là, de façon à ne pas appuyer dessus pour que l'engrenage reste en place. Je vais récupérer mon moteur et je vais récupérer cette pièce-ci. Là, j'ai une partie étoilée. Là, j'ai une partie étoilée également. Donc, je mets les deux parties étoilées ensemble, de cette façon-là. Et le moteur, je vais venir le positionner ici, dans son emplacement prévu, en veillant bien à ce que l'engrenage ici soit pris. Hop. Donc en fait ça va prendre deux engrenages, ça va prendre cet engrenage là et ça va venir prendre ici les chaînes. Et lorsque ça tourne, ben on voit que ça fait tourner tout le reste. C'est du plus bel effet. Ok,
Alors par contre là j'ai mon hauteur qui s'est... Voilà. Donc on positionne de cette façon là donc, hein, avec la partie électronique vers le haut. Et enfin je vais venir récupérer mon fin de course. Mon fin de course qui est ici, que je vais venir positionner de cette façon là. Et donc là l'idée c'est qu'il soit embuté mais dans l'autre sens. Donc je vais tourner un peu plus l'engrenage, je vais le relever un peu. Hop, je vais le tourner. Et il faut que j'arrive à le mettre. C'est pas encore bon. On va le relever un peu l'engrenage. On va le tourner encore un petit peu. Voilà. Il doit être dans cette configuration là. Avec la butée à droite du fin de course qui est là. Une fois qu'on a fait ça, on tient le tout ensemble pour pas que ça se remonte là, comme ça vient de faire ici. On va prendre le capot du dessus et on va venir enfermer tout ce petit monde en s'assurant bien que tous les tétons viennent se mettre à leur bonne place. Voilà. De cette façon-là. Et enfin, on va venir serrer tout ça avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 vis qu'ils ont fournis dans ce numéro, qui sont là. Que j'ai bien évidemment pas, pas ouvert avant, donc je vais être un peu embêté. Hop, c'est bon, ça va le faire. Ça va le faire, voilà. Je sors les vis. Et on va les serrer tout ça, de façon à ce que ça ne se barre plus. Avec les vis ici, les trous qui sont au milieu. Alors on va pas serrer trop fort en visant du plastique. On commence à connaître la musique maintenant. Hein. Dans du plastique, on ne serre pas trop fort. Au risque de tout péter. Hop, un autre ici. Ok, voilà qui est fait. Notre mécanisme est en place. Donc après, bon, on peut s'amuser. On peut pas s'amuser. Donc voilà qui est fait. Notre mécanisme est en place. Maintenant, il va être temps d'aller le fixer sur le pont. Donc on vient récupérer notre pont qui est ici. On le retourne. Et là, on va trouver les éléments nous permettant de venir positionner hop, notre motorisation. Donc là, on a les petites chaînes qui sont ici de chaque côté. Et les petites chaînes, sans les mélanger, il va falloir qu'on vienne les passer dans les trous de chaîne. Les trous de chaîne, on les retrouve ici. On en a un, là on a l'autre pour l'autre chaîne. Donc on vient mettre le premier. Hop là. Et on met le deuxième. Ah zut. Elle était passée, elle est restée collée à mes doigts. Le deuxième. Hop. Et on va venir mettre l'intégralité de la chaîne à l'intérieur. Voilà qui est fait. Ensuite, on va les positionner. Ici, vous avez deux trous. Deux énormes trous. Ce qui nous permettra du coup pour faire passer les cabestans. On a un troisième trou également ici. C'est en gros les trois tétons qui dépassent là qui nous intéressent. Donc on positionne les trous, les tétons dans les trous. Hop. Du coup, ça vient se mettre nickel sur les ergots qui sont ici de chaque côté. Et du coup, on va venir mettre 4 vis BP pour venir fixer tout ça et que ça ne bouge plus. Petit plaisir quand même à monter ce Bismarck. Vraiment très cool. Il me semble que le fabricant, vous me corrigerez dans les commentaires si je me trompe, mais il me semble que le fabricant du Bismarck, ça doit être XO Collection. Et là, pour le coup, XO, ils ont encore fait du bon boulot quand même avec cette maquette. Hop. Ils ont fait du très bon boulot. La qualité est là.
Elle est belle. Elle a l'air d'être bien fonctionnelle en plus. Et surtout, elle est juste... Elle va être énorme. Énorme. Je sais pas comment je vais faire après pour vous montrer tout ça sur un angle très réduit. Ça va vite être compliqué. Mais on va y arriver. Je me fais pas de soucis avec ça. Bon là pareil, hein, je vérifie si tout est bien serré. Mais je ne serre pas trop fort. Hein. Parce que si je serre trop fort, je vais me retrouver à casser le plastique. Et notamment là, ça demande qu'à casser ça. Ce genre de morceau en plastique, si vous serrez trop fort, clac, ça casse net. Voilà qui est fait. Hop, je me retrouve ici. Avec les chaînes qui sont passées. Donc maintenant, on va venir prendre les deux tambours du cabestan. Donc il y a un tambour vert et un tambour rouge. En tenant le pont de cette façon-là, de ce sens-là, le rouge se mettra à droite et le vert se mettra à gauche. Là, on va venir enfoncer le tambour rouge, donc vers le bas. On appuie. Hop. Par pression, ça rentre, sans aucun problème. On va venir mettre le deuxième de l'autre côté. On appuie également, on joue un peu avec. Pas trop fort non plus, hein. Y allez pas comme des bourrins, hein, parce que vous allez le casser. On s'assure que ce soit bien horizontal par rapport au pont. Là on est plutôt pas mal. Là on est plutôt bien. Ensuite les chaînes, on va les faire passer dans la petite fente qui est ici, entre le cabestan. Entre le tambour du cabestan. Hop. De cette façon-là. Donc de ce côté-là, on va bien. De ce sens-là, on va de l'extérieur vers l'intérieur. De ce côté-là, ça va être l'inverse. Par contre, on va aller de l'intérieur ici, enfin de l'intérieur, et on va vers l'extérieur. Donc on va de ce sens-là. De cette façon-là. Donc ici, comme ça, et ici, comme ça. De cette façon-là. Le tout, c'est de ne pas se tromper. Ici, du coup, on va pouvoir venir passer la chaîne dans son logement. Hop. Ici, dans le guide de la chaîne. Et on va faire pareil de ce côté-là. On le passe dans le guide de la chaîne. De cette façon-là. Voilà ce que ça donne pour le moment, c'est plutôt cool. Hein. Ensuite, on va venir prendre les encres. Et les encres, donc il y a les petits anneaux. Et il va falloir refaire, comme la dernière fois, le truc que j'aime pas du tout. Passer les anneaux à l'intérieur dessus. Et... bref. Alors, allons-y. On va s'amuser avec ça maintenant. On va essayer de le passer. Oh, et puis les anneaux. Les chaînes sont toutes petites. Je sens qu'on va se marrer. Et je remercie encore mon dos pour ses lunettes, sans qui j'aurais encore bien galéré avec ces chaînes. Mais vraiment, j'aurais vraiment galéré et grâce à lui, c'est vraiment cool. Ouais, fous-toi de ma poire, toi. Oh non, c'est trop drôle. Oh, c'est trop drôle, c'est tronche que ça te fait. Ah ouais, bon, bref, allez, on continue. Ouais, c'est bon, maintenant, achète, stop. Donc, voilà. Donc là, c'est bon. C'est fait, les deux chaînes sont en place. Et ma foi, bah, c'était bien, bien un peu la galère. Hein. Donc voilà ce que ça donne. Sur ce numéro, les chaînes d'encre sont mises en place. Et ma foi, bah, c'est toujours du plus bel effet. Hein. Vraiment magnifique, cette maquette. Ah bah, t'es beau comme ça. Bon allez loulou, donc voilà ce que je pouvais dire sur ce numéro 9, déjà 9 du Bismarck. C'était plutôt cool, c'était avancé plutôt bien. J'ai qu'une envie maintenant pour le coup là, c'est de tester ces chaînes et m'assurer que ça fonctionne correctement. Et je vais vous laisser avant que Alchet nous pète, nous pète un problème de vue. Bon allez loulou, je vous dis à très vite pour la suite des vidéos et bah, prenez soin de vous. Merci aux membres soutien, merci à vous tous, gros bisous à vous. Oh mon dieu.